le phénomène prenait de l'ampleur, donc c'était plus possible pour des raisons de santé et salubrité publique, effectivement, de continuer à laisser le phénomène exploser de la sorte. On s'est aperçu qu'il y avait un développement exponentiel justement d'abandon de véhicules ou d'encombrants sur la voie publique. Bon, c'était un abandon qui n'était pas dans l'esprit des propriétaires parce qu'ils se disaient on pouvait mettre le véhicule là le temps qu'on aura les moyens de le réparer, mais on s'est aperçu qu'il y a des véhicules ventouses qui restaient là depuis plusieurs mois, plusieurs années. Pour cette campagne, les gens sont parfaitement informés dans la mesure où on fait un affichage en mairie, au niveau de la SIC, au niveau des maisons de quartier, donc un affichage très large. Ensuite, sur les véhicules qui sont abandonnés, on va apposer des avis de passage de nos services avec des injonctions à retirer le véhicule, tout en prévenant que si le véhicule n'est pas retiré à l'issue de la campagne d'affichage, c'est-à-dire après le 16 décembre, il y aura enlèvement et destruction du véhicule. Ça a eu un impact très positif, cette campagne d'affichage qu'il y a eu en préalable à l'opération, et le fait que ce soit médiatisé aussi. Un certain nombre de propriétaires se sont manifestés et ont récupéré leurs véhicules qui étaient abandonnés au départ pour les mettre en sécurité, on va dire. Donc sur 409 véhicules inventoriés, 177 propriétaires se sont manifestés et ont enlevé leurs biens. Donc ce qui nous permettra d'accélérer notre campagne d'enlèvement, certainement. On a bon espoir que d'ici la fin du premier trimestre 2020, nous ayons mené à bien cette opération et qui donnera lieu peut-être à d'autres opérations sur d'autres secteurs.